Tous pour l'éducation des enfants démunis, c'est le slogan choisi par la Women of Africa pour la cérémonie solennelle des remises des fournitures, équipements et bourses aux enfants nécessiteux de Douala 3e et 5e. Aujourd'hui, effectivement, nous avons choisi de reconduire pour les communes de Douala 3 et de Douala 5 notre vaste programme d'accompagnement éducatif des enfants défavorisés des communes. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un territoire en grande difficulté. Nous avons des familles qui sont extrêmement vulnérables. Nous voyons sur le terrain tous les jours Women of Africa, dans le cadre de toutes ces actions de sensibilisation, rencontre des familles extrêmement perturbées, extrêmement vulnérables. Et donc il est important pour nous de pouvoir justement consolider sur le territoire notre programme d'accompagnement des enfants, et aussi pour donner une chance à tous ces enfants-là de pouvoir avoir un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur pour l'Afrique, pour le Cameroun, ça passe forcément par l'éducation. Le don était constitué des kits scolaires et autres tables bancs remis aux différents établissements où la Women of Africa, après une visite dans les locaux, a jugé opportun de les apporter une aide en équipement avec le partenariat de la Fondation BGFI Bank. Ça rentre en droite ligne dans notre approche de responsabilité sociétale qui consiste à partager avec la communauté qui nous accueille une partie de ce que nous gagnons grâce à cette communauté. Nous avons commencé avec l'association Women of Africa l'année dernière, et ce n'est pas les seules actions sociales que nous menons. Créée le 8 mars 2002, l'association Women of Africa, organisation à but non lucratif, œuvre dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de la culture et du développement. Après la remise des tables bancs et des kits scolaires aux enfants, le rendez-vous a été pris le 11 janvier 2017 pour la deuxième phase, comprenant la visite médicale et la remise des bourses. Enfants, adolescents, adultes, vieillards, tous sont pris d'assaut ce 18 décembre 2016, l'esplanade de la chefferie de Noubel Makéa dans l'arrondissement de Douala 2e, à l'effet de magnifier de leur présence active la cérémonie organisée à l'honneur du président du Parti républicain du Cameroun, Georges Gilbert Bankla, natif du quartier Makéa, de retour au Bercail. Une cérémonie dont la mobilisation très forte témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intensité des rapports chaleureux au très fort parfum d'amour entre ce fils du terroir et les gardiens du temple Makéa. Devant toute cette reconnaissance exprimée par la population de Makéa et son chef Aboubakar, l'enfant prodigue Georges Gilbert Bankla, submergé par l'émotion, va laisser éclater sa joie, celle de savoir que la flamme d'amour allumée il y a de cela 50 ans continue de brûler, et même de manière beaucoup plus ardente, entre sa terre natale et lui-même. Georges Gilbert Bankla va remercier la population, lui transmettre les salutations du chef de l'État Paul Biya, avant de se livrer à un bref rappel historique digne d'intérêt concernant son quartier natal. La référence, c'est le quartier Makéa parce que la première maison du parti, c'est le quartier Makéa qui a eu cet acquis face à la politique européenne, et le feu Aïe Diopé à son âme a fait son travail en son temps. Parce que c'est l'histoire ne compte jamais. Il a eu une succession aujourd'hui qui est méritée par M. Paul Biya, qui n'est pas mon père à moi seul, mais le père de tous les gens de Makéa d'abord, parce que il est question ici de marquer le point de l'histoire. D'abord, je félicite le fait que nos parents nous ont donné l'exemple, la solidarité, l'union et ce qu'on appelle la gentillesse, que je vais appeler ici la politesse. Président du Parti républicain du Cameroun, formation politique créée le 15 avril 2013 et candidat à la présidentielle de 2018, le fils aîné du chef de l'État a livré sa vision du Cameroun. Ma vision est le renforcement patriotique du citoyen dans le grand collège que je cite, la régionalisation, tout ça je dis. Bien sûr qu'il tiendra
permanemment en compte les normes, c'est-à-dire les besoins et occupations de tous les Camerounais qui passent par l'émergence de notre pays. Lui qui entend accompagner Paul Biya dans sa politique des grandes réalisations a rendu un hommage tout à fait particulier au moment avant d'exprimer tout son soutien aux jeunes de Makéya qu'il exhorte à travailler au développement de leur quartier et partant à la construction du Cameroun qui est en tout indivisible. En homme comme en mille, il s'agit d'un retour au bercail pour rétablir la mémoire de l'histoire afin de se projeter et de mieux appréhender l'avenir, celui du Cameroun tout entier. C'est un retour d'un enfant qui reconnaît et qui connaît l'endroit où il est sorti. Je pense que cette journée pour moi est une journée mémorable. J'estime que je suis venu retrouver ma grande famille, mes mères, mes pères et mes frères. Simplement pour cela. Un message reçu 5 sur 5 par toute la population avec laquelle il a effectué le tour du quartier après une ronde d'honneur en signe d'adoubement. Tout ceci renforcé par les prières au nom de Georges Gilbert Bankla et pour la préservation de la paix au Cameroun, dites par des ministres de culte d'obédience diverses venus à sa rencontre. À tout seigneur, tout honneur. L'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun s'est tenue à Douala. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée et réfléchir sur les voies et moyens d'assainir ce secteur d'activité, notamment la lutte contre l'exercice illégal. Exercice illégal qui s'intensifie et qui devient un vrai problème de santé publique dans notre pays parce que la chirurgie dentaire est exercée par des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire. Et les gens ont l'impression qu'ils le font bien, mais quand après des années nous les retrouvons dans nos cabinets, ce sont des dégâts que nous ne pouvons même pas nommer ici. Selon le président de la plateforme de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Cameroun, beaucoup d'améliorations ont été faites et restent à faire pour l'insertion professionnelle des jeunes chirurgiens. Deuxième prérogative, c'est l'insertion des jeunes chirurgiens dentistes. Insertion des jeunes chirurgiens dentistes qui ne sont pas fonctionnaires, donc qui ne sont pas affectés dans les services des hôpitaux publics. Ça cause un véritable problème parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont obligés de faire des stages d'imprégnation qui durent plusieurs années, ce qui oblige donc les chirurgiens dentistes seniors, les anciens, à créer dans leur cadre professionnel des places pour ces jeunes confrères. Par ailleurs, l'Ordre a enregistré plus de 75 nouvelles institutions en une seule année, notamment l'année 2016. L'un des problèmes majeurs au sein de cette institution reste le financement des activités. Les budgets octroyés par l'État restent insuffisants et plusieurs membres chirurgiens rechignent à payer leurs cotisations. Ces problèmes et bien d'autres ont fait l'objet des réflexions objectives pour le succès des activités en 2017. C'est le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances qui a ouvert les travaux en présence d'Ernest Guaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, des membres du comité ITI et du secrétariat technique, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des entités publiques et privées concernées par la conciliation 2014. 12 sociétés du secteur pétrolier et 7 du secteur minier ont été sollicitées. Plutôt, la première échéance, ça concerne plutôt le rapport 2014. Qui doit être publié avant le 31 décembre. Ça, c'est les délais qui sont exigés par la norme. Donc là, tout le monde, je pense, est mobilisé pour atteindre ces objectifs. Le calendrier qui a été convenu avec le comité dans sa réunion d'hier a été convenu dans le sens, en fait, justement, d'avoir ce rapport avant le 31 août. Bon, après, on a le rapport également en 2015 qui devrait commencer à partir de 2017 et que en fait ces deux rapports devraient bien entendu être prêts et avec la qualité souhaitée pour pouvoir passer la validation du Cameroun qui est prévue au premier semestre 2017. Le ministre des Finances est un défi annuel récurrent que le Cameroun a depuis l'atteinte du statut de pays conforme en octobre 2013. Le bon remplissage des formulaires de déclaration étant une condition nécessaire pour une conciliation et un rapport de qualité. Alamine Ousmane Mey a demandé aux participants à cet atelier de respecter les conseils que le conciliateur leur a prodigués afin de garantir le strict respect des délais et la bonne qualité du rapport ITI 2014. Ce rapport doit être produit avant le 31 décembre de l'année en cours, conformément à la norme ITI devenue plus exigeante en termes d'impact.
Parce que la finalisation du rapport d'avancement de l'exercice 2015 obéit au même impératif de délai, le ministre Lamine Ousmane Mey a invité les uns et les autres à communiquer au secrétariat technique leurs avis et commentaires sur la version provisoire de ce rapport. Pour le moins, il était question au cours de cet atelier d'outiller les personnes chargées de remplir les formulaires de déclaration de collecte des données afin que le rapport ITI 2014 soit de grande qualité comme les précédents. En attendant la fin de la mission de conciliation en cours qui va permettre la production des rapports 2014 et 2015, 7 rapports de conciliation couvrant les exercices 2001 à 2016 ont été produits par le Cameroun qui a adhéré à l'ITI, l'initiative de transparence dans les industries extractives en mars 2005, sur instruction du président de la République, Paul Biya. Arrivé au Cameroun en compagnie d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires allemands, Thomas Silveron a eu des échanges enrichissants avec le ministre des Finances en présence des plus proches collaborateurs de Lamine Ousmane Mey. Ces échanges qui se sont déroulés à huis clos auront permis aux deux parties de passer en revue les grandes questions de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Allemagne. On avait une négociation bilatérale de développement en juillet. Et on est convenu de, encore une fois, agrandir notre coopération bilatérale entre Cameroun et l'Allemagne. Cette visite témoignant de l'importance que la République fédérale d'Allemagne et la République du Cameroun attachent à leurs relations bilatérales, Lamine Ousmane Mey et ses hôtes ont aussi discuté sur les voies et moyens d'attirer les opérateurs économiques allemands au Cameroun. Sur un tout autre plan, Thomas Silberon, membre du conseil municipal de Bamberg depuis 2002, a annoncé qu'en 2017, année au cours de laquelle l'Allemagne assurera la présidence du G20, une réflexion sera poussée sur l'intégration d'un partenariat avec l'Afrique. À la fin de l'entrevue, le membre du Bundestag allemand et porte-parole des affaires étrangères et européennes de la politique de sécurité et de développement du groupe CSU au Bundestag a relevé que la coopération germano-camerounaise se concentre aussi sur la bonne gouvernance. Ainsi a-t-il apprécié les efforts déployés par le Cameroun pour augmenter ses recettes propres, avec notamment le projet d'informatisation du système de taxation. Parmi les plus grands bailleurs pour le Cameroun, et on va investir, si vous voulez, plus de 100 millions d'euros dans les 3 années prochaines. Les pôles prioritaires de notre coopération, c'est le secteur vert, mais aussi le développement économique et le développement rural. Cet avocat de profession, âgé de 48 ans, est marié et père de 2 fils. Comme il est de coutume, l'esplanade du collège Saint-Michel à Douala a servi de cadre à la célébration de la 19e édition du Féokagé ou la fête du coq. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la région du littoral en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, avec pour invité spécial le représentant de la communauté Tupuri venu du Tchad. Tupuri Kera et Yuna, qui vivent à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Et donc le festival Gourna vise donc à valoriser la culture de ces 3 peuples-là. Ces 3 peuples qui ont un seul chef spirituel traditionnel, à savoir le Wandoré. La flamme de survie culturelle de la communauté dorée, constituée des peuples Tupuri, Kera et Vina, est entretenue par le culte aux dieux, suivi de festivals qui sont en réalité des rendez-vous culturels, et la fête du coq est la plus célèbre. Le coq est cet oiseau qui dresse son buste, dressé sur ses pattes avec des ergots, présente une forme de fierté à la limite de l'orgueil et est prête à se battre jusqu'à la mort. C'est un oiseau de fidélité qui chante le réveil, qui est précurseur du bonjour. Et le peuple Tupuri, à l'image
de cet oiseau est fier à la limite de l'orgueil, marque sa fidélité, son appartenance à l'universalité et élabore cette appartenance dans un esprit de paix, de convivialité, de manière à avoir un univers pacifié. Après les discours, place a été donnée aux danseurs, tous vêtus de leur accoutrement de circonstances bâton à la main, pour exécuter tour à tour au rythme des tambours les danses gourna et wai-wai, dont seul l'homme Tupuri maîtrise les pas. La cérémonie s'est achevée par une démonstration de la lutte traditionnelle.